Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Maître. Je vous souhaite la grâce de Jésus, ce Seigneur. Je vous souhaite l'amour du Père et je vous souhaite la communion du Saint-Esprit. Je souhaite que vous soyez en santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Je vous remercie d'être fidèle à Capsule 30 La Parole. Je vous remercie davantage d'être missionnaire de Capsule 30 La Parole. Que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites en faisant connaître Capsule 30 La Parole pour le bien des enfants de Dieu. Merci à vous tous qui nous écrivez pour nous partager un peu ce que Capsule 30 La Parole vous apporte. Et merci à tous ceux qui nous partagent aussi le bienfait de cours qui est déjà en ligne, le premier cours. Alors donc, nous allons bientôt d'ailleurs mettre le deuxième cours en ligne. Et je vous encourage à aller voir les titres si ça vous intéresse. Mais c'est pour vous préparer vraiment à affronter ce temps-ci, le temps de la fin, vraiment de façon, vraiment, comment je vais dire, avec conviction, de façon bien équipée. Parce que nous n'aurons plus de gens, nous n'aurons plus quelqu'un pour nous aider. Dans la vision que le Seigneur m'avait donnée, il m'a montré, n'est-ce pas, que comment les villes étaient en train de se fondre à cause des inondations et que tout était en train vraiment de se fondre et que les gens se mettaient à me téléphoner pour demander que je prie pour eux. Je leur ai dit non, ce n'est plus le moment, je ne peux plus parce que moi aussi je dois m'occuper de moi-même. Donc ce n'est plus le temps, il n'y aura plus les gens qui vont être disponibles pour vous prendre en charge. Tout ce que nous faisons, c'est pour vous équiper, pour que vous-même vous puissiez être à mesure de vous prendre en charge quand le moment arrive. On a besoin de cette armée de guerriers qui ne se contentent pas simplement de l'information, mais qui apprennent à s'exercer au combat. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est aussi vraiment dans ce sens-là. Je l'intitule « Es-tu prêt à mettre fin à la malédiction de ta famille ?» La malédiction qui pèse sur ta famille. Est-ce que tu es prêt à mettre fin à cette malédiction? Je commence avec le texte de Genèse au chapitre 18. Dans le texte de Genèse au chapitre 18, voyez-vous, voilà, on vient rapporter à Joseph que son père est malade. Alors Joseph fait un voyage pour venir visiter son père. Je dis 18, mais c'est 48, pardon. Alors Joseph vient visiter son père. Il vient avec ses deux fils, donc Ephraïm et Manassé. Alors donc, voilà que quand Jacob, le père de Joseph, voit Ephraïm et Manassé, il est dans la joie, alors il prend la décision de le bénir. La tradition demandait que quand on bénit, donc on prend la main droite, on pose sur le nez et la main gauche sur les cadets. Ça, c'est ce que la tradition demandait. C'est de cette façon-là que le père bénissait les enfants. Alors, nous allons voir ce que Jacob va faire. Alors, donc, nous sommes dans Genèse 48, verset, nous allons lire à partir du verset 12. Joseph le retira de... Bon, voilà. Non, on va commencer par le verset 9. Joseph répondit à son père, ce sont mes fils. Parce que Jacob avait demandé, c'est qui ces deux-là? Ce sont mes fils. Alors, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Alors, Israël, Jacob dit, faites-le, je t'en prie, approchez de moi pour que je le bénisse. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph le fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas voir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père
et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite et à la gauche d'Israël, pardon, de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les approcha de lui. Donc Manassé était l'aîné, Ephraïm était le cadet. Alors donc il les place pour que Manassé soit à droite et Ephraïm à gauche. Donc pour recevoir, pour respecter la tradition. Alors, voici maintenant, verset 14. Israël, qui est le nom de Jacob, étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa la main gauche sur la tête d'Ephraïm, de Manassé, qui était le plus âgé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il est béni. Et Joseph, il est béni ainsi que Joseph, il bénit Joseph. Alors, Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus de la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera le plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Et il est béni ce jour-là. Et il est béni ce jour-là. Et dit, c'est par toi qu'Israël bénit en disant que Dieu te traite Ephraïm et comme Manassé. Il mit Ephraïm avant Manassé. Waouh! Chers amis, c'est intéressant de voir. Je suis en train de te dire, es-tu prêt à mettre fin à la malédiction qui pèse sur ta famille? Donc nous sommes en train de voir Jacob qui est le père, qui est parmi les patriarches, donc Abraham, Isaac, Jacob, donc le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Alors on voit ici qu'est-ce qui se passe. En fait, dans sa vieillesse, son fils Joseph vient lui apporter ses enfants, le deux, Manassé l'aîné et Ephraïm le cadet. Et alors, donc il les embrasse et maintenant il doit les bénir. C'était la tradition. Alors, Joseph le fait avancer en le disposant exactement selon le principe de la bénédiction. C'est-à-dire Manassé à droite de Jacob et Ephraïm à gauche parce qu'il était le cadet. Mais on nous dit, Jacob il ne voyait pas bien. Mais regarde, il met sa main droite là et il met sa main gauche ici. Les deux sont à genoux devant lui et il commence à le bénir. Joseph vient et dit, Père, ce n'est pas ainsi. Il prend la main droite de son père Jacob, il veut le placer ici, et il veut prendre la main gauche pour placer là-bas. Il dit non, je le sais, mon fils, je le sais, c'est comme ça que je vais le bénir. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait cela? Il voulait mettre fin à une injustice que la tradition imposait aux enfants de Dieu. Il voulait mettre fin. Voyez-vous, Jacob lui-même a été victime. Selon la prophétie qui était révélée à sa mère, il devait être le plus grand. Et son frère, Ésaü, qui était l'aîné, allait tenir son talon. Voyez-vous? Selon les prophéties, celui qui devait être plus grand, son frère aîné devait se soumettre à lui. Mais sur le plan de la pratique, la mère avait eu la révélation, mais le père qui bénit n'avait pas eu la révélation. Sur le plan pratique, le père a envoyé, n'est-ce pas, Ésaü, pour aller chercher un gibier, le préparer, lui donner à manger, après il va le bénir. Voyez-vous? Sur la prophétie, c'est Jacob qui devait recevoir la bénédiction, mais sur le plan pratique, c'est Ésaü. Alors, voyez-vous, mais la mère dit, mais non, moi j'ai reçu la prophétie, c'est Jacob qui doit recevoir cette bénédiction. Si je laisse faire les choses selon la pratique, alors
donc je vais être fausse devant la prophétie. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a truqué, elle est allée tuer, comment je vais dire, un agneau, n'est-ce pas? Il a pris la peau, il a mis sur le bras de Jacob parce que son frère Ésaü était venu. Et finalement, il a préparé le repas. Et il a donné à Jacob et dit, va donner à ton père et qu'il te bénisse. Dès que Jacob arrive, son père lui dit, tu es déjà de retour. Il dit, oui, père, j'ai attrapé un gibier rapidement. Il a menti. Il a menti pour une bénédiction qui était de droit du point de vue prophétique. Pourquoi? Parce que les circonstances ne permettaient pas qu'il le reçoive ainsi. Alors donc, son père l'a béni. Quand Ésaü est revenu avec le gibier, il dit, Père, voici. Il dit, mais non, je viens de donner la bénédiction. Il dit, comment ça? Il dit, mais oui, ton frère est venu ici, je pense, il m'a donné à manger. Je pensais que c'était toi, je lui ai donné. Oh, Père, donne-moi quand même la bénédiction. Il dit, non, on ne peut pas donner ça 2 fois. Et depuis ce temps, donc son frère Ésaü cherchait à le tuer. Et sa mère s'est arrangée pour que Jacob s'enfuit chez son oncle Laban. Il a souffert. Et là, il arrive là, il travaille pour épouser Rachel. Rachel était la cadette. La loi demandait qu'on ne peut pas marier la cadette tant que l'aîné n'est pas encore marié. Encore une autre injustice. La cadette reçoit une opportunité de se marier, mais elle ne peut pas parce que l'aîné n'est pas encore marié. Et on vient lui apporter la nuit Léa, qui était l'aînée, n'est-ce pas? Alors donc, elle va coucher avec Léa, et le lendemain, elle découvre, et ce n'est pas Rachel. Il était obligé de travailler encore 7 ans, donc au total 14 ans, pour épouser Rachel. Toutes ces injustices, il avait compris cela, à cause de la loi, à cause des coutumes, à cause des principes des hommes. Il a dit non, il faut mettre fin à cela. C'est injuste. Il y a des choses qui sont injustes. Année après année, votre famille subit les mêmes choses. Il y a des pratiques comme ça. Chez nous en Afrique, la donne. Des choses. Parfois, il y a des hommes, des garçons, des filles qui ne peuvent pas se marier simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent pour la dot. C'est injuste. Et Jacob prend, n'est-ce pas, l'initiative. Il prend maintenant l'initiative et dit, moi je ne peux pas mourir en laissant cette injustice continuer. Je veux briser cela. C'est pour cela que vous voyez, il prend la main droite, il pose sur les cadets, il prend la main gauche qui était réservée aux cadets, il pose sur les nez. Et d'ailleurs, quand vous allez voir maintenant dans les psaumes, dans tout ça, quand on parle de Dieu, on parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et après quand on parle de, on va dire Ephraïm et tout ça, Ephraïm et Manassé, bénissez le Seigneur. Ephraïm et Manassé. Donc c'est Ephraïm d'abord qui vient, alors qu'il est le cadet, il vient avant Manassé. Et nous avons vu que lui-même, il a dit ça dans sa prière, que Dieu soit béni de Dieu d'Ephraïm et de Manassé. Ephraïm est venu avant, il a corrigé cela. On peut donner la bénédiction de Dieu peut venir sur n'importe qui. Donc ce n'est plus une affaire d'âge, ce n'est plus une affaire de positionnement social. Dieu peut donner sa bénédiction à n'importe, mais il faut qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui brise le système qui favorise l'injustice ou le système qui entretient la malédiction, le système qui entretient la sorcellerie, le système qui entretient les choses de l'occultisme. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui brise cela. Es-tu prêt, toi, à mettre fin justement à la malédiction qui pèse sur ta famille? Es-tu prêt à mettre fin à cela? Donc nous voyons que c'est très très important de comprendre ces choses-là. Plusieurs personnages dans la Bible vraiment se sont engagés à cela. On voit par exemple Moïse. Pourquoi je vous parle de ces choses? Pour que vous voyez la position de chacun. Qui ça? Jacob était déjà béni par Dieu. Il était déjà béni. Voyez-vous, il était déjà béni. Mais il a dit, je ne peux pas mourir. Et il était déjà vieux. Il aurait pu dire, bon, ce n'est pas mon affaire, je vais laisser faire ça, les choses, ils vont se débrouiller eux-mêmes après. Mais il a dit, non, avant de mourir, je dois régler ce problème. Il a réglé. On voit maintenant Moïse. Moïse va, n'est-ce pas, il va être sauvé des eaux, mais il va être élevé comme un fils de Pharaon. Moïse n'a pas connu l'esclavage.
Lui, il était chez le Pharaon. Il était bien nourri, bien servi. Il avait des gardes. Donc, comme le fils de Pharaon. Voyez-vous? Pourtant, Dieu va se manifester à lui pour lui confier une mission contre la maison de Pharaon qu'il a nourrie. Il devait obéir. Pourquoi il obéit? Pour mettre fin à un système d'esclavage. Rendre quelqu'un esclave simplement parce qu'il est juif. Rendre quelqu'un esclave simplement parce qu'il est noir. Rendre quelqu'un esclave simplement parce qu'on ne connaît pas ses affaires, on ne connaît pas ses origines, ses traditions, sa façon d'être, et on porte un jugement sur lui et on le rend simplement esclave parce qu'il est ceci. Ils sont devenus esclaves simplement comme ça. Ils n'ont rien fait de mal. Ils se multipliaient et ils sont devenus, ils ont commencé à faire peur et on les a assujettis pour en faire des esclaves. Tous ces noirs qu'on a ramenés en Amérique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument rien. Ce sont les Blancs qui sont allés là pour aller les chercher et en faire des esclaves. Voyez-vous, ça c'est la réalité que la Bible est en train de nous montrer. Mais écoutez, quand vous regardez l'histoire des esclaves, noirs en particulier, que je connais, donc le maître, n'est-ce pas, avait fait en sorte que, pour les diviser, il y avait des esclaves qui travaillaient dans les champs, il y avait d'autres qui travaillaient dans les maisons de blancs et de maîtres. Alors ceux-là, ils avaient quelques faveurs, mais en même temps, ils devenaient comme des espions qui allaient, n'est-ce pas, vendre leurs propres frères. C'est-à-dire, ils allaient les épier, ils venaient donner l'information. On maltraitait, on tuait, on harcelait. D'autres, parce qu'eux venaient donner l'information. Et ça existait en tout lieu, en Afrique aussi, pendant la colonisation. Il y avait des complices comme ça. On voit à l'époque romaine, en Israël, on voit les pharisiens, les publicains, jouer ce rôle-là. On les appelait les collabos. Et ils jouaient ce rôle-là. Alors donc, Moïse se retrouve dans une situation où lui, il est bien. Il est dans la maison de Pharaon. Mais le peuple, son peuple est en train de souffrir l'esclavage. Il a un choix. Il peut dire non, moi je suis bien, je mène bien ma vie, je m'en fous de la situation des autres. Voyez-vous? Ça c'est l'attitude des chrétiens. Ils vont toujours à l'église, ils vont prier pour eux, tout va bien pour eux, et tout le reste, ils s'en foutent de la situation des autres, que les autres soient en guerre, que les autres soient mutilés, que les autres soient en train de souffrir par-ci, par-là, ça ne les préoccupe pas parce qu'eux, ils sont bien. Moïse aurait pu dire ça aussi. Mais voyez-vous, il a choisi de prendre le chemin du désert. Il a choisi de souffrir, lui qui était bien traité, simplement pour mettre fin à un système, à l'esclavage de ce peuple, qui était son peuple. Es-tu prêt, toi, de perdre les avantages que tu as comme collaborateur, comme collabo, pour que tu puisses vraiment être un outil que Dieu utilise pour sauver ton peuple, pour sauver ta famille, pour la faire sortir de l'esclavage, de la malédiction, de tous ces systèmes corrompus qui la maintiennent dans l'esclavage? Es-tu prêt, toi, à le faire? Moïse a accepté de le faire. Il a perdu les avantages qu'il avait pour le faire. Et c'est très important. Tout ceci a été mis par écrit pour nous aider à comprendre cela. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte de se sacrifier. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte cela. N'attendons pas que ce soit toujours les autres. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi qui me suis? Pourquoi nous attendons que ce soit toujours l'affaire des autres? Voyez-vous? Donc, c'est pour cela que je te pose la question à la première personne. Es-tu prêt? À la deuxième personne du singulier. Es-tu prêt, toi, à mettre fin à la malédiction qui pèse sur ta famille? On voit la situation de Gédéon. J'en ai beaucoup parlé, mais je vous montre un peu comment ça s'applique sur la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu de façon contextuelle, mais aussi pratique. Comment ça se pratique? Comment ça vient toucher notre vie de tous les jours aujourd'hui? Voyez-vous? Donc c'est très important, chers frères et sœurs. Nous voyons donc Gédéon, il n'était pas fort, il n'était pas riche, il était le plus faible, le plus petit d'une famille pauvre. Je suis en train de te montrer que ce n'est pas une affaire de ceci ou de cela.
Je suis en train de montrer que Jacob était déjà vieux. Il aurait pu laisser aux autres générations de faire les choses, quel que soit ton âge. Je suis en train de te montrer, n'est-ce pas, que Moïse, il était bien positionné. Quelle que soit ta position sociale, je suis en train de te montrer, Gédéon était faible. Il était d'une famille pauvre. Quelle que soit la situation de ta famille, ce n'est pas ça qui est le plus important, mais c'est ta disposition de cœur en comptant sur le Seigneur ton Dieu. Moïse a compté sur le Seigneur son Dieu. Gédéon a compté sur le Seigneur son Dieu. Et on nous dit ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont libéré leur peuple de l'esclavage, de la malédiction qui pesait sur eux. Voilà, chers frères et sœurs, voilà pourquoi je vous partage cela. Une autre personne, c'est Esther. Je vous ai beaucoup parlé d'Esther dans les capsules, différentes capsules pendant cette période. Esther, c'est la même chose. Esther est allée comme déportée, n'est-ce pas, dans le royaume des Xerxès. Elle est allée comme déportée, donc comme, on va dire, comme un esclave. Voyez-vous, elle se retrouve dans une position où elle est choisie comme reine. Alors, la parole de Dieu nous dit que, voilà, si son oncle Mardochée lui dit, si tu persistes à garder silence, à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour le juif d'autre part. Et qui sait si ce n'est pas pour une conjoncture pareille que tu es parvenu à la royauté. Qui sait que si ce n'est pas pour justement changer la situation, pour sauver ta famille de la malédiction que tu es là, que tu es dans cette famille-là, que tu es né dans ce contexte-là, que tu es né dans ce pays-là, que tu es né dans cette famille-là. Qui sait si ce n'est pas pour ça? Mais si tu continues à garder silence, si tu persistes à garder silence à l'heure où nous sommes, c'est-à-dire alors que la situation va mal dans ta famille, si tu continues à garder silence, écoutez, hein, tu vas périr, ta famille va disparaître, et toi tu seras effacé, n'est-ce pas, sur le livre, dans le livre de la vie, mais aussi dans le livre de Dieu. Voyez-vous? Alors donc, on nous montre, et la Bible nous dit que d'après les éléments historiques, Esther engendra Darius, n'est-ce pas? Et Darius qui va mettre fin, qui va permettre aux Juifs, n'est-ce pas, de retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple. Ce roi-là, voyez-vous? Mais c'est grâce, parce que Esther a accepté de jouer son rôle. Donc, il a réussi à empêcher, n'est-ce pas, l'extermination du peuple juif qui était en exil. Grâce au rôle, parce qu'il avait accepté, n'est-ce pas, de s'impliquer. La situation des Juifs en exil ne pouvait pas être meilleure. C'est pour cela que l'histoire devait soit prendre fin, ou encore l'histoire devait recommencer. Mais grâce à Esther, elle a permis que l'histoire recommence. Si elle n'avait pas agi, l'histoire des Juifs allait prendre fin. On allait les exterminer. C'était une loi qui était, la loi était déjà écrite. Elle était déjà promulguée. On allait les exterminer. C'est pour cela qu'on lui dit, si tu persistes à garder silence à l'heure actuelle, tu vas mourir. Mais Dieu va s'occuper de nous sauver autrement. Donc c'est très important. Nous devons choisir de recommencer l'histoire, réécrire notre histoire, n'est-ce pas? Et ne pas mettre fin à notre histoire à cause de notre indifférence, à cause de notre silence, n'est-ce pas? Ou à cause de notre négligence. Donc Esther, qui était Hadassah, n'est-ce pas? A pu annuler le sort, n'est-ce pas? Aveugle qui pesait sur son peuple. Et par ce fait même, n'est-ce pas? Elle a permis que l'histoire puisse prendre un nouveau départ. Tu peux permettre à l'histoire de ta famille de prendre un nouveau départ. C'est vraiment, tu ne dois pas permettre que ça puisse mettre fin. Chacun des personnes qui est intervenu, chacun des personnages dont je parle ici, auxquels je fais allusion, tous ces personnages, ce qu'ils ont apporté, ils ont permis à l'histoire de prendre un nouveau commencement, un nouveau départ. Ils n'ont pas choisi de mettre fin
à cause de la négligence, à cause de la persistance ou à cause du silence. Voyez-vous, c'est ça que je suis en train de vous dire. David contre Goliath. David était le plus jeune de sa famille. Il n'a pas regardé son âge, n'est-ce pas? Toute l'armée était là, en train de fuir. Donc, Goliath était là en train de défier l'armée de Dieu. Et on nous dit, David a dit, n'est-ce pas? Toi, qui es-tu, toi l'incirconcis, pour insulter le Dieu d'Israël? Eh bien, je veux venir vers toi. Je veux couper la tête et je vais le donner aux oiseaux. À peine il le disait, il a lancé une flèche, n'est-ce pas, qui est allé toucher la tête juste au front et Goliath est tombé. Il a mis fin au ridicule de son peuple. Il a mis fin au ridicule de son armée et il a permis à son peuple, n'est-ce pas, au roi et à tout le peuple, n'est-ce pas, de retrouver la joie de vivre et la liberté de circuler. Voyez-vous, ça prend une personne. Mais il s'est appuyé sur quoi? Sur Dieu. Toutes ces personnes se sont appuyées sur Dieu. Esther a engagé 3 jours de jeûne pour changer l'histoire de son pays. Donc on voit la même chose. Daniel, c'est la même chose. Daniel, devant le sort malheureux de son peuple, la déportation, il va entrer, il va invoquer Dieu pendant 21 jours de jeûne. Il va prier pour que Dieu intervienne dans l'histoire, que l'histoire de son peuple soit réécrite, n'est-ce pas? Pour que ce peuple retrouve la liberté. Et c'est ça qui a eu lieu grâce à Daniel, à la prière de Daniel. Grâce à la prière et le jeûne d'Esther, le peuple a été sauvé. Et on a réécrit l'histoire de ce peuple à l'étranger. Grâce à eux, grâce à tous ces personnages. Voyez-vous, je parle donc de Ruth, c'est la même chose. Ruth était de la famille de Moabite, n'est-ce pas, qui était une maudite. Elle portait la malédiction dans son sang, elle portait la malédiction dans sa famille. Mais à un moment donné, n'est-ce pas, quand sa belle-mère Naomi a dit « Je retourne à Jérusalem, à Bethléem, parce que je n'ai plus rien ici », elle a décidé d'aller avec elle. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire? Je vais avec toi. Naomi lui dit, non, je n'ai rien à t'offrir là-bas. Je n'ai plus rien là-bas. Reste ici et dit, non, je vais aller avec toi. Ton pays deviendra mon pays et ton Dieu deviendra mon Dieu. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Il a dit, je change de Dieu pour mettre fin à la malédiction qui pèse sur moi et sur ma famille. Il faut que je change de Dieu, que le Dieu d'Israël devienne mon Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait. Et vous voyez, qu'est-ce qu'elle est devenue, n'est-ce pas? Ruth, en épousant Boaz, est devenue la grand-mère de Jésus. Elle est devenue la grand-mère. Pendant tout le temps qu'elle était, n'est-ce pas, chez le Moabite, elle était stérile. Elle n'a jamais eu d'enfant. Mais en changeant de camp et en acceptant Yahweh comme le Dieu d'Israël, comme son Dieu, on nous dit, n'est-ce pas, que finalement son histoire a changé. Elle a mis fin à la malédiction qui pesait sur elle et sur sa famille. Nous sommes appelés à cela. La Bible nous dit de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Voyez-vous, d'abord dans Isaïe 53, la parole de Dieu nous dit que, n'est-ce pas, à partir du verset 3 à 5, que Jésus, il était humilié à cause de nous. Il a pris sur lui nos iniquités. Il a pris sur lui toute la condamnation. Tout ce qui pesait sur nous, la souffrance qui pesait sur nous, il l'a assumé, n'est-ce pas? Il l'a assumé. Donc, c'est par son sacrifice que nous avons été rendus justes. Jésus a fait cela pour mettre fin à une malédiction qui pesait sur nous. Il s'est fait malédiction lui-même. Pour mettre fin à la malédiction, il s'est fait malédiction. Jésus a fait la même chose. Alors donc, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 2, n'est-ce pas, verset 14 à 15, comment il a déchiré tout ce qui nous condamnait. Il a déchiré les ordonnances qui nous condamnaient et il les a clouées à la croix. Pour que toi et moi, nous soyons libres et libérés. Jésus a fait tout cela. Il a pris ce risque-là de mettre fin à la malédiction qui pesait sur nous, de génération en génération. Aujourd'hui, toi et moi, mon frère, ma soeur, nous pouvons prendre cette décision, nous aussi, de mettre fin à la malédiction qui pèse sur notre famille depuis des années. La même chose se répète. Le mort-né, les divorces, les célibataires dans la famille, année après année. Donc, on voit génération après génération,
au niveau du travail, les études, les gens qui n'étudient pas, les gens qui ne réussissent pas toujours, les échecs dans tout ce qu'on entreprend, des choses comme ça qui viennent sous le signe de la malédiction. Est-ce que vous allez continuer, n'est-ce pas, à regarder la chose juste à mettre fin à l'histoire de votre famille, ou bien vous allez vous lever vous aussi pour dire non, il faut que l'histoire recommence, mais d'une autre façon. Parce que le sang a coulé. Le sang de Jésus a coulé pour annuler l'acte de condamnation. Nous pouvons nous aussi nous lever pour dire assez c'est assez, nous allons mettre fin à la malédiction qui pèse sur notre famille. Dieu a dit à Abraham, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Nous pouvons devenir ce canal à travers lequel, n'est-ce pas, la bénédiction entre là où il y avait la malédiction, parce que nous nous sommes levés comme Esther à travers le jeûne de prière, comme Daniel à travers 21 jours de prière, comme d'autres personnes à travers des sacrifices. Nous pouvons nous lever nous aussi, comme Daniel l'a fait, en invoquant, en demandant pardon à Dieu pour le Père, pour le roi, pour les ancêtres. Il a demandé pardon dans sa prière, comme Néhémie l'a fait. Il a demandé pardon. Nous pouvons nous élever aussi pour demander, pour annuler, n'est-ce pas, le sort de malédiction et poser des gestes comme Jacob a posé. Poser des gestes de contradiction. Changer l'histoire. Mettre fin à des coutumes qui engendrent l'injustice et la malédiction. C'est ma prière pour toi. Arrête tout le temps de critiquer, arrête tout le temps de te plaindre, arrête tout le temps d'attendre des autres que les gens fassent pour toi. Arrête de critiquer les autres parce qu'ils ne font pas ceci. Toi, engage-toi, fais ta part comme Gédéon a fait sa part, fais ta part comme Esther a fait sa part, fais ta part comme Moïse a fait sa part, fais ta part à toi aussi pour changer l'histoire et pour mettre fin à la malédiction, quelle que soit sa nature, sur ta famille. Que le Seigneur tourne vers toi son regard. Que le Seigneur fasse lever son soleil sur toi avec des rayons de guérison. Que l'eau de l'autel coule dans ta vie et dans ta famille et puisse assainir dans son passage tout ce qui est trace de malédiction dans ton sang et dans ton premier héritage. Que le sang et l'œuvre de la croix de Jésus te fassent entrer dans l'ère de la bénédiction. En lui, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Que ces bénédictions deviennent une réalité dans ta vie. J'appelle les bénédictions du ciel, les bénédictions qui ont été gardées dans le lieu céleste, à venir se manifester dans ta vie, si tu acceptes, toi, aujourd'hui, à t'engager pour mettre fin à l'histoire maudite de ta famille. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te relève. Au nom de Jésus. Amen.